Bon, comme dit un proverbe, après la pluie, le beau temps. Donc il y a eu une petite averse, on voit que le sol est mouillé. Mais le ciel bleu a refait son apparition. Donc du coup, on va pouvoir monter la monture NEQ5 Pro Go2. Donc c'est une monture Skywatcher, une monture équatoriale. Donc ici on a le trépied et ici on a les différents accessoires. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour le montage de la monture. Alors tout d'abord on va commencer par déployer le trépied. Si on regarde, ici on a un petit repère, un N, c'est ce qui indique le nord, puisqu'une monture équatoriale doit être alignée sur l'axe polaire. Alors. Donc normalement on utilise une boussole qu'on peut poser ici, et dans cet axe là, par là-bas, on aura notre pôle nord. Évidemment avec la boussole on va ajuster correctement l'orientation pour que cet axe là pointe le plus possible vers le nord. Donc pour ça une petite boussole. Après sur le trépied, ici on voit qu'on peut mettre le trépied à la hauteur qu'on veut. Donc ce trépied, il faudra le mettre plus tard à niveau. Alors il y a un niveau bulle. Ici, au niveau de la monture. Alors l'axe qui va tenir, va relier la monture au trépied. Alors ici on a le porte oculaire, donc avec des grands trous pour les oculaires qui sont en 2 pouces et des petits trous pour les oculaires qui sont en 1 pouce 1/4. Alors pour pas que la peinture s'écaille, s'abîme, donc j'ai mis un peu de scotch pour protéger. Et le scotch vert va indiquer le nord. Alors ça n'a pas d'importance, hein. On peut le mettre dans le sens qu'on veut, mais j'aime bien le mettre dans ce sens là. Donc cette plaque, elle a un double rôle, puisque donc du coup, elle permet d'écarter complètement embuter le trépied. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc on peut mettre dedans les différents accessoires qui vont aller avec le télescope ou la lunette, à savoir les oculaires, ou l'antique Barlow. Enfin, voilà. Donc voilà la tête de la monture. Le petit cache qui est tombé, lui, il protège le viseur polaire. Donc le viseur polaire, c'est ni plus ni moins qu'une petite lunette. Ici. Donc là, il y a un deuxième cache. Et c'est lui qui va nous servir à aligner la monture avec l'axe polaire de la Terre. Et pour ça, on va s'aider de l'étoile polaire. Mais bon, la mise en station, l'alignement avec la polaire, tout ça, on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie montage de la monture.
Alors ce qu'on remarque, c'est qu'ici on a les deux petites molettes. Ces deux molettes, elles servent donc à faire un réglage précis lors de l'alignement avec l'axe polaire. Donc on va jouer sur ces deux molettes pour l'alignement avec la polaire, pour la mise en station, et après on n'y touchera plus. Pareil, il va falloir donc régler en bas la hauteur des trois pattes pour que la monture soit parfaitement de niveau. Parfaitement de niveau, elle doit être absolument parallèle au sol, horizontal. Le sol peut être incliné. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle soit parfaitement horizontale. Et donc le petit niveau à bulle va nous aider. Voilà. Ce petit niveau à bulle va nous aider à justement faire l'alignement, enfin l'alignement, le parallélisme de la monture avec l'axe parallèle. Alors ça, ce sont les freins. Donc, du coup, quand je serre, la monture, elle bouge plus. Voilà, là, la monture ne bouge plus. Et quand je le déverrouille, la tête, elle tourne. Pareil pour l'autre axe. Ça tourne. Ça tourne plus. À présent, on va pouvoir installer la barre de contrepoids. Hop. Une fois que la barre de contrepoids est installée, on va pouvoir installer les contrepoids. Pour ça, il faut enlever la sécurité. Donc voici un contrepoids de 5 kg. Alors il y a un sens. Là, on voit que le truc ne s'enfonce pas. Quand là, le trou est un peu plus grand, le bouchon tombe dedans. Donc on le met dans ce sens-là. Cette partie-là vers le bas. Et on serre. Et on met la sécurité pour pas que le poids glisse et tombe soit par terre, auquel cas il va s'écailler, soit pire sur notre pied. 5 kg, 1 mètre de hauteur, je peux vous garantir que ça peut faire mal. Vous pouvez vous blesser. D'où l'importance de cette petite vis. D'où l'importance de cette petite vis qui sert de sécurité. Une fois qu'elle est mise, on le met en position la plus basse. Alors, en fonction du poids de l'instrument que vous allez mettre sur votre monture, vous aurez peut-être besoin d'un deuxième poids. À voir. Pour ma 80 ED, un seul poids est suffisant. Quand je mets le C8, qui fait 10 kg, là, il faut impérativement les deux poids. Alors cette monture, c'est une monture Goto.
Donc là on trouve le boîtier de puissance. C'est lui qui va gérer les deux moteurs pas à pas, qui vont faire donc le suivi des astres et bien sûr le pointage des astres au préalable avec le GoTo. Donc le support. Et le boîtier. À présent, on peut s'occuper des branchements. Il y a un premier câble qui va du boîtier de commande jusqu'au premier moteur. Et un deuxième câble qui va du premier moteur au deuxième moteur. Alors, ils auraient pu faire des câbles avec des détrempeurs, ce qui aurait évité des inversions de câbles, puisqu'en fait ici, on peut très bien brancher ce câble-là on peut très bien le brancher ici ou ici. Et donc du coup, celui-ci, on peut très bien le brancher ici. Alors si vous faites ça, et si vous le mettez sous tension, vous avez, et si jamais donc vous faites donc un mouvement sur l'un des deux axes, ou sur les deux en même temps, parce qu'avec la raquette on peut faire les deux mouvements, vous allez griller ce boîtier. Donc bien faire attention à le brancher dans le bon sens. Alors on a des petites inscriptions ici, donc deck out et RA in. Donc RA pour right ascension. Donc là c'est l'axe de l'ascension droite. Et donc là on a la sortie vers l'axe de déclinaison. L'axe de déclinaison qui est là. Alors deck in, enfin non, RA in, deck out, c'est pas très parlant. Alors bien sûr, le deck out, on retrouve ici donc le deck in. Donc si on suit les lettres, on peut pas trop se tromper. Mais pour éviter de se creuser la tête ou brancher correctement, une fois qu'on a repéré que donc le deck in va avec le deck out, on peut mettre des petits repères verts, un peu de scotch vert. J'en ai mis sur le moteur, sur les câbles et sur le support. Et comme ça, je me pose plus de questions et je peux plus me tromper. Ce qu'on appelle du management visuel. Donc faites bien attention à ne pas vous tromper. Car si ce boîtier crame, alors bien sûr il sera sous garantie, mais le temps de l'envoyer, le temps qu'il l'analyse, le temps qu'il vous renvoie un autre, vous allez perdre un bon mois. Ensuite le boîtier, faut l'alimenter. Ici on a une prise allume-cigare et la prise qui s'emboîte dans le boîtier. Pareil. Alors comme j'ai deux montures et comme j'ai deux câbles et comme j'ai pas envie de mélanger et tout ça, pareil j'ai mis un petit repère de couleur. Comme ça je sais que voilà, ce câble appartient à ce boîtier. Mais bon, pour ceux qui ont qu'une seule monture, la question se pose pas. Alors, cette monture, elle est fournie juste telle qu'elle, avec juste ce petit câble pour se brancher sur un allume-cigare. Alors, donc, quand on est en nomade, dehors dans la nature, donc on va brancher ça sur la prise allume-cigare. Et donc, évidemment, le câble ici, il est calculé au plus juste, puisque donc le câble électrique, ça coûte cher. Hein?
Donc du coup, il va falloir acheter en plus une rallonge pour pouvoir le brancher sur la prise allume-cigare de votre voiture. Alors au lieu de s'embêter avec des rallonges et tout ça, et courir le risque de décharger la batterie de la voiture et ne plus pouvoir rentrer chez soi, j'utilise deux solutions. Donc quand je suis en nomade, j'utilise une batterie au lithium externe, mais bon, il y a des power tanks qui sont vendus, mais bon, ça c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, et ça tient largement une nuit. Avec le petit adaptateur prise à allume-cigare. C'est comme ça. Notre monture est alimentée pendant toute la nuit. Donc pour ceux qui... Alors, une batterie comme ça vaut quand même entre 80 et 100 euros. Dans un premier temps, vous pouvez passer par des rallonges pour brancher donc la monture sur la batterie de la voiture, sur la prise allume-cigare. Donc on a des rallonges souples, torsadées. C'est compact, c'est pas très pratique à utiliser. Soit une rallonge normale avec du fil droit. Je préfère ça. Mais bon, depuis que j'ai ça, je les utilise plus. Et avant de mettre sous tension, il faut brancher donc la raquette de commande. C'est ce qui va gérer le pointage et ainsi de suite. Donc, on a un câble. On branche de ce côté-là, la prise qui est là. On peut pas se tromper puisque l'autre prise elle est plus petite. Ça rentre pas. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Là ils ont mis voilà, un système de détrompeur. Voilà. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait ici. Et sur notre boîtier de commande, on va le brancher sur le hand controller. Donc là aussi, sur le port ST4 d'autoguidage, ça n'entre pas. Donc là encore, ils ont prévu un détrompeur. Petite chose, sur le trépied, on a donc ce support. Donc on a un pour le module de puissance et un pour la raquette. Ici, ce qu'on voit, c'est une mise à la masse. Donc ce boîtier, il ne faudra pas le laisser traîner, il faudra bien le mettre sur son support, afin que cette borne soit correctement mise à la masse au niveau de la monture. Donc comme indiqué, on trouve un support pour la raquette. Alors évidemment on peut le mettre du côté qu'on veut, soit sur ce pied là, soit sur l'autre, c'est au choix. Alors pour ma part, j'utilise pas trop ça, enfin, je l'ai utilisé au début, et très vite je me suis rendu compte qu'il y avait un truc beaucoup plus sympa à utiliser. C'est cette petite carte Wi-Fi qui se branche à la place de la raquette. J'enlève le câble de la raquette. Je le mets là. Et une fois que c'est couplé, on peut piloter notre monture avec notre smartphone, avec l'application SceneScan, et c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc voilà. Mais bon, comme la carte coûte 70 €, avant d'investir dedans, vous aurez besoin de passer par la raquette de commande. Donc voilà, notre monture est prête à être mise sous tension.
C'est le petit bouton ici, petit bouton on off, marche arrêt. Alors, le module de puissance dans son logement et on met le système sous tension. Et je ne sais pas si on voit avec le jour, mais quoi qu'il en soit, l'écran s'est allumé. Et donc on va pouvoir procéder à la mise en station et à la recherche au pointage des différentes cibles qu'on faudra observer. Donc voilà pour ce petit tuto sur le montage de la monture NEQ5 Pro GoTo. Alors évidemment, avant de sortir une première fois dans la nature faire des observations, vous allez certainement, si vous avez un balcon, tenter de faire des observations depuis chez vous. Et donc pour ceux qui ont des montures avec soit des moteurs pour faire le suivi, soit un système GoTo pour faire le pointage, on va évidemment donc prendre la main, se faire la main pour apprendre à utiliser ce système en local. Et donc du coup, on sera tenté de brancher la monture directement sur le secteur. Alors pour ça, on peut utiliser des petits adaptateurs. Donc celui-là, c'est un 5 ampères 12 volts. Puisque donc le module Syscan est fait pour fonctionner avec du 12 volts. Alors ça, donc là on a la bonne prise. On va pouvoir la brancher directement ici sur l'entrée DC 12 volts. C'est écrit ici, DC 12 volts. Et on va pouvoir brancher ça au secteur. Alors l'inconvénient, c'est que du coup ce boîtier n'est pas protégé. Et donc, si vous êtes trempé de câbles à ce niveau-là, vous allez directement flinguer ce boîtier. Donc ce que je préconise, c'est de ne pas utiliser cette alimentation qui se branche directement sur ce boîtier. Toujours passer par un autre boîtier. Alors ce boîtier là, pareil, on a un côté 220 volts, mais de l'autre côté, on a une prise allume-cigare. Et donc du coup, le câble d'origine de la monture dans ce petit embout, là si on dévisse, il a son fusible de protection. Donc du coup notre boîtier il est protégé. Donc ça, plus ça, c'est clairement bien mieux que ce petit câble là avec cette alime, parce que donc avec ça votre boîtier n'est pas protégé. Donc ça, à proscrire. Si vous voulez brancher votre alime sur le secteur, utilisez une alime avec une prise de voiture 12 volts, une prise allume-cigare qui permet de brancher le câble d'origine avec la protection qui va bien. Alors à présent, on va pouvoir installer notre instrument sur la monture et faire l'équilibrage. Très important pour éviter que les moteurs forcent. Parce que si les moteurs forcent, du coup ils vont durer moins longtemps. Et votre batterie aussi, si c'est sur batterie, elle va durer nettement moins longtemps que si la lunette est correctement équilibrée sur votre monture. Donc déjà, on va commencer par l'installer.
Donc ici, on a 2 vis de serrage de la queue d'aronde. Ça, c'est pour éviter qu'elle puisse se sauver. Pareil, quand on va installer la lunette pour faire l'équilibrage, il faut l'installer avec ses accessoires. Donc là, clairement, j'ai mis le chercheur à point rouge. Il est en acier, donc il pèse un petit peu. Le renvoi coudé, qu'on voit ici, et l'oculaire. Mine de rien, un oculaire, ça peut faire entre 300 voire 500 grammes. Et si vous prenez des oculaires très grands champ, avec 100 degrés de champ apparent, en général, pour arriver à avoir de tels champs, ils ont beaucoup de verre. Et c'est des oculaires qui peuvent peser jusqu'à 800 grammes. Donc voilà. Quand on installe la lunette, il faut l'installer avec ses accessoires. Et ici, par expérience, j'ai réglé le porte-oculaire à 5,2 cm, qui est la bonne distance donc de l'oculaire par rapport à la lunette pour avoir une bonne mise au point. Parce que forcément, 500 grammes à plus ou moins 5 cm de la lunette, ça va déséquilibrer la lunette. Donc pour avoir un réglage optimal, on pré-règle le matériel et on met donc la lunette ou le télescope dans sa configuration d'utilisation. Et donc là, on peut desserrer les freins et procéder à l'équilibrage. On les fait un par un. Donc ici, on voit que la lunette, elle tombe. Donc on desserre la molette. Et on cherche le point d'équilibre. Forcément, si je le mets trop par là, on va déséquilibrer. Et si je l'avance trop par là, c'est la lunette qui va emporter. Donc on cherche le point d'équilibre. Voilà, le point d'équilibre est trouvé. La lunette ne tombe plus. On la remet droit et on verrouille l'axe. On déverrouille l'autre. Et pareil. On voit que la lunette a tendance à tomber de ce côté-là. Donc du coup, on va desserrer les 2 vis. Une fois l'équilibrage terminé, pareil, on verrouille l'autre axe. Et on va pouvoir passer donc à la dernière étape de nos réglages, à savoir l'alignement avec la polaire. Alors là, on est en plein jour, donc forcément, ça va pas marcher. Je vais pas le faire. Mais au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'une petite lunette qui est ici. Alors là, forcément, on la voit pas. Et donc pour pouvoir la voir, hop là,
Voilà. On la met, la lunette, on la met à l'horizontale, et donc du coup l'axe est dégagé, et on va pouvoir regarder dans l'oculaire pour faire les réglages de mise en station. Donc si je résume, d'abord on monte le trépied, la monture, et une fois que la monture et le trépied sont montés, on va procéder donc à la mise à niveau de la monture, avec le petit niveau à bulles qui est fourni avec, pour que la monture soit parfaitement de niveau, donc totalement horizontale. Après, on termine le montage de la monture en rajoutant donc la barre de contrepoids, les contrepoids, en faisant les branchements électriques, et on va pouvoir, une fois que cela est fait, installer l'instrument. L'instrument, on met pas un tube vide, mais on met le tube dans sa configuration finale, telle qu'on va l'utiliser. Donc si par exemple on utilise avec une barlow, ce qui n'est pas le cas ici, donc, du coup il faudra monter la barlow, et une fois que tous les accessoires sont mis, on va pouvoir procéder à l'équilibrage de la monture, enfin de la lunette. Et donc du coup on va pouvoir jouer sur le contrepoids et sur la position de la lunette par rapport à la monture, pour que ce soit parfaitement équilibré sur les deux axes. Donc vos moteurs vous remercieront, parce qu'ils vont moins forcer. Et votre batterie, si vous êtes sur batterie, également sera ravie, puisque donc du coup elle aura moins de jus à débiter pour alimenter les moteurs. Et donc votre nuit d'observation ne sera que plus longue. Vous pourrez faire 2 nuits avec une seule batterie, alors que si votre instrument est mal équilibré, vous aurez des problèmes de suivi, peut-être de pointage, et surtout votre batterie va être dégommée en moins de 2. Donc voilà. À bientôt.